Bonjour, j'ose croire que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Lorsque Maman Sagesse, le Dieu créateur de notre univers, parle de ses œuvres qu'il a mis sur pied, il a une de ses fiertés qui ne dit pas son nom. Il parle avec émotion de sa création, de notre environnement, de nous. Il s'exprime tellement avec extasie de tout ce qui est. Mais lorsque j'écoute les discours de ceux qui se font appeler hommes de Dieu, déjà, l'humanité tout entière appartient à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé tous les humains. Quelle que soit la race, quelle que soit la tribu, quel que soit le sexe, quel que soit le métier. J'ose donc croire que ceux qui se font appeler hommes de Dieu, c'est ceux qui se sont mis à part pour rafraîchir la mémoire des êtres humains dans la connaissance de Dieu. Mais je suis choquée par une réalité. C'est que eux, ils se baladent plutôt avec les êtres humains dans le monde de l'au-delà. À leur parler des anges, à leur parler des êtres surnaturels, à leur parler des êtres qui font rêver les humains, au lieu de les aider à apprécier eux-mêmes, à apprécier ce qu'ils voient. Parce qu'un Dieu a sorti des choses d'un néant à une existence. Il veut donc qu'on connaisse son génie qui a produit tout ce qui nous est utile. Mais non, j'entre un peu dans le document qu'utilise la majorité des hommes qui se disent hommes de Dieu. Ici, Dieu évoque son œuvre de création et sa providence. Il dit ici, « Où étais-tu quand je posais les fondements du monde? Qui en a fixé les mesures, le sais-tu? Qui a tendu sur lui le cordeau d'appenteur? As-tu un seul jour de ta vie commandé au matin et assigné sa place à l'aube? Es-tu parvenu jusqu'aux sources qui font jaillir les mers? Où t'es-tu promené dans les profondeurs des abîmes? Qui a implanté l'intelligence au cœur de l'homme? Ici, Dieu évoque le règne animal. Connais-tu le moment où les chamois enfantent? Et as-tu observé les biches en travail? As-tu compté combien de mois dure leur gestation? Et connais-tu l'époque où elles mettent bas? Qui a laissé l'onagre courir en liberté? Le buffle voudra-t-il se soumettre à ton autorité? Mettras-tu ta confiance dans sa force? Ici, Dieu parle de ce qui existe, de ce qui est là. Lorsque on entre dans l'histoire de David, d'Abraham, de Salomon et autres, ce sont des histoires des êtres humains les histoires de la terre. Ces hommes ont été sur la terre. Leurs problèmes étaient les problèmes sur la terre. C'était leur quotidien. Ce sont les réalités. Mais quand les hommes de Dieu viennent parler de Dieu aux humains, ils ne leur font plus connaître que David était sur terre et que c'était le problème de la terre. Ils leur font invoquer l'esprit de David, comme si l'esprit de David devait venir habiter dans leur corps. C'est tout faux ça. Lorsque je parcours le document qu'ils ont
en disant le document par excellence, qui les fait parler de Dieu. Je le parcours un peu. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ici, Dieu dit quoi? L'alliance avec la mort que vous avez conclue sera anéantie. Donc Dieu n'est même pas content de l'alliance avec la mort. Je ne comprends rien. Il dit, le pays est rempli d'idoles et les gens se prosternent devant leurs propres œuvres, devant les œuvres que leurs mains ont sculptées. Les hommes jetteront au top et aux chauves-souris les idoles d'argent et les idoles d'or qui se sont fait fabriquer. On ne comprend rien. J'ai l'encens en horreur, dit l'Éternel. C'est pas possible. Chacun jettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or qui s'étaient fabriquées avec les mains coupables. Dieu semble être, pas que semble, selon ses écrits, Dieu est contre les idoles. Dieu est contre les statues. Mais ce sont les statues que les hommes de Dieu mettent partout, placent partout et amènent le peuple de Dieu à s'agripper à ces idoles. À un certain moment, on a comme impression que il y a contradiction, il y a discordance, il y a désaccord, il y a dissimilitude entre ce que Dieu veut et ce que les hommes de Dieu prônent. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ce monde? Ici, on dit, voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui compte sur les hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui étend ses racines vers les ruisseaux. Ses feuilles restent vertes. Des choses qu'on devrait aider l'homme à comprendre, on ne l'aide pas. Mais on amène l'homme à vivre comme s'il était en désaccord avec son milieu de vie. Ici, on dit quoi? Maudit soit l'homme qui fabrique une idole sculptée et une statue en métal fondu pour l'ériger dans un lieu secret. L'Éternel a en abomination de tels ouvrages d'artisans. Aujourd'hui, l'Éternel, votre Dieu, vous donne. C'est pas possible. Ou on amène les humains vers l'Éternel, ou on les amène vers les statues, ou on les amène vers les esprits, ou on les amène. Apparemment, il n'y a plus de repères dans cette société. On ne sait plus où on va. C'est terrible. Ici, on dit quoi? Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté, la vie et le bonheur. De l'autre côté, la mort et le malheur. Ce que je vous commande, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Et vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel, c'est le Dieu qui était au commencement de toutes choses. C'est ce sage qui a mis tout ce qui existe sur pied. C'est ce sage qui nous donne la respiration. C'est ce sage qui est la mamelle nourricière de tout ce qui existe. C'est ce sage qui est responsable du jour et de la nuit. C'est ce Dieu-là, omniprésent, omniscient,
celui qui est partout et au même moment. Mais les humains ont un autre langage qui ne sied pas avec le langage de ce Dieu. C'est terrible. Pourtant, quand tu vois les humains avec les Bibles en main, tu te dis que peut-être que c'est Dieu qui cherche. Qu'est-ce que j'aperçois ici? Le peuple a abandonné le Dieu qui l'a créé et il a méprisé le roc qui l'a sauvé. Ils l'ont rendu jaloux parce qu'ils l'ont trahi en suivant d'autres dieux et ils l'ont irrité par leurs pratiques abominables. Ils ont sacrifié à des esprits mauvais qui ne sont pas des dieux et à des divinités qui n'avaient pas connu. Dieu est offensé. L'Éternel a pour bien son peuple. Mais le peuple de Dieu, lui, ne loue plus ce Dieu-là. Ils invoquent des esprits. Ils vont dans des cimetières. Ils n'espèrent que vers un monde de l'au-delà. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Mais le peuple de Dieu aujourd'hui n'admire pas, ne contemple pas l'œuvre de Dieu. Si on a réussi à amener l'homme d'aujourd'hui à ne même pas s'admirer lui-même, à ne pas trouver en la vie qu'il reçoit une valeur, à trouver que Dieu est loin, on n'a pas aidé l'homme à savoir que Dieu est le Tout-Puissant, qu'il est là, que tout ce qui est là est la vraie magie parce qu'il a travaillé dur pour que tout cela soit. Vers où voulons-nous amener le monde? Réveillons-nous. Le vrai réveil. Le réveil où l'homme doit se regarder devant le miroir et dire « Un Dieu m'a fait ». Où l'homme doit regarder ce qui lui sert de nourriture et dire « C'est ce Dieu qui m'accorde cette subsistance ». Où l'homme doit dire « Merci à Dieu chaque matin parce que chaque jour est une grâce ». Peuple de Dieu, il arrive que je sois dans le dépassement, comme en ce moment précis, face à ce qui se fait, face à ce qui se vit, face à ce qui se fait entendre au sein de notre société. De toutes les façons, si vous pouvez vous réveiller un peu, ce sera mieux.